Tes pecs ne passeront pas de maigre à musclé tant que tu n'auras pas compris ça. Tous les conseils que tu vois sur internet ne se valent pas. Certains sont inefficaces et d'autres indispensables. Et si tu veux un développement complet de tes pectoraux, tu dois absolument connaître ces 3 piliers que je vais te présenter dans cette vidéo. Mais avant, tu peux te demander qui je suis pour te dire ça. Je m'appelle Thomas, je suis le coach numéro 1 en France uniquement dédié pour les hommes maigres. Actuellement, j'ai aidé plus de 250 filles à développer de gros pectoraux et je suis moi-même passé de ces pecs inexistants à ces pecs là. Donc voici les 3 piliers de la prise de masse pour les pecs. Et avant de commencer, je me suis aperçu que beaucoup d'entre vous regardez mes vidéos mais n'êtes pas abonnés à la chaîne. Donc si tu veux rater aucune de mes vidéos où je t'explique la méthodologie exacte pour prendre 7 à 10 kg en l'espace de 3 mois en tant qu'homme maigre, alors abonne-toi. Le premier pilier, ça va être le choix des exercices. C'est super important, peu importe le muscle que tu vas cibler. Pour les pectoraux, tu as 3 parties. Tu vas avoir le faisceau claviculaire, le faisceau médial et le bas des pectoraux. Lorsque tu vas vouloir cibler le faisceau claviculaire, ça va être tous les exercices inclinés. Par exemple, le développé incliné aux haltères, le développé incliné à la barre ou les machines où tu vas pousser vers le haut. Ensuite, tu vas avoir des exercices qui vont cibler principalement le milieu des pectoraux, même si on ne peut pas complètement isoler une partie lorsqu'on travaille les pectoraux. Donc pour ces exercices-là, c'est les exercices où tu vas être à plat, comme un développé couché aux haltères, un développé couché à la barre, autrement les développés aux machines où tu vas pousser devant toi. Ensuite, le bas des pectoraux, ce faisceau, tu vas le recruter lorsque tu vas faire des exercices en décliné. Donc par exemple, un développé décliné à la barre, aux haltères, ou lorsque tu vas faire des développés à la machine où tu vas en fait avoir un siège qui est très incliné comme ça et tu vas pousser de manière droite. Et le gros avantage des mouvements en décliné, c'est que tu vas beaucoup moins sentir tes épaules. Contrairement par exemple à un développé couché plat ou un développé incliné. Maintenant, lorsqu'il s'agit des pectoraux, ce que je recommande, c'est surtout de se concentrer sur des exercices polyarticulaires. Donc comme là, je te les ai donnés, j'ai dit par exemple du développé incliné à la machine, du développé incliné à la barre, etc. Ces exercices-là, c'est polyarticulaire, c'est-à-dire que tu vas cibler plus d'une articulation lorsque tu vas faire le mouvement. Lorsque tu fais un développé, tu cibles les épaules et le coude. Alors que lorsque tu vas faire un exercice monoarticulaire, il va y avoir qu'une articulation qui est en jeu. Par exemple, lorsque tu vas faire des écartés aux haltères, là tu vas cibler que l'articulation de l'épaule, ce qui est un exercice monoarticulaire. Et il faut savoir qu'avec ces exercices, tu vas pouvoir mettre moins lourd, simplement parce qu'il y a moins de muscles qui rentrent en jeu. Bon, ce que je recommande, c'est vraiment les exercices polyarticulaires, car tu vas pouvoir mettre beaucoup plus lourd dessus, tu vas pouvoir appliquer une plus grosse tension mécanique, et donc derrière, tes muscles vont beaucoup mieux réagir par rapport à ça. Le seul scénario où je vais te recommander de faire des exercices d'isolation, ça va être lorsque tu sens mal tes pectoraux. Si par exemple tu sens tes épaules ou tes triceps lors des développés, ça peut être intéressant de faire en premier exercice un exercice d'isolation. De cette manière, tu sens ce que c'est que sentir ses pecs. Tu commences à les congestionner, tu commences à avoir une petite brûlure à ce niveau-là. Et de cette manière, lorsque tu vas passer sur un exercice polyarticulaire, tu vas mieux sentir tes pectoraux comme ils auront déjà été activés. Lorsque tu fais cette technique, juste faire attention de pas trop non plus fatiguer ses pectoraux parce que quand tu as un muscle qui est fatigué, il y a d'autres muscles qui vont prendre le relais. Maintenant que tu sais exactement quels exercices il va falloir faire, il te faut connaître combien de séries, de répétitions et la fréquence que tu vas entraîner tes pectoraux. Pour ce qui est des pectoraux, ce que je recommande, c'est de faire entre 10 à 15 séries lorsque ça va pas être un point faible. Mais si c'est un point faible, tu peux faire entre 15 à 18 et peut-être monter à 20 séries si tu récupères bien en termes de volume. Alors attention au niveau du volume, beaucoup pensent qu'ils peuvent encaisser énormément de séries, mais c'est tout simplement qu'ils vont pas forcément à l'échec ou du moins très proche de l'échec. Tu peux te demander, mais comment je vais faire pour caler 10 à 15 séries dans ma semaine? Ça fait un petit peu beaucoup. Encore 10 séries, ça va, mais dès que tu montes un petit peu, ça fait beaucoup. Ce que je te recommande, c'est de travailler les pectoraux 2 fois dans la semaine. Pour ce qui est des répétitions, tu vas faire des séries entre 6 à 10 répétitions pour le premier exercice et des séries de 8 à 12 répétitions pour le deuxième exercice pectoraux que tu fais dans ta séance. Je te recommande pas de faire plus de 12 répétitions parce que sur les pectoraux, tu as aussi les épaules et les triceps qui interviennent et plus tu vas faire de répétitions, plus il va y avoir une fatigue et plus il y a de chances que ces muscles interviennent si ton côté les pectoraux c'est pas un point fort. Le troisième pilier, ça va être la technique d'exécution. Donc la semaine dernière, dans la vidéo sur les bras, j'ai bien expliqué que lorsque tu fais une série, tu dois pas faire semblant, tu dois vraiment pousser très proche de l'échec et tu dois soulever tes poids le plus rapidement possible pour prendre le plus lourd possible. Mais lorsque tu pousses tes séries très proche de l'échec, lorsque tu vas le plus rapidement possible, il faut faire très attention de garder une bonne technique d'exécution. Alors je dis pas que tu peux avoir une légère triche sur la dernière ou l'avant-dernière répétition, mais globalement tu dois avoir un bon mouvement. Un bon mouvement pour les pectoraux, ça va être un mouvement où tu vas avoir les omoplates qui sont serrés vers le bas, où tu vas sortir ta poitrine et où tu vas avoir en fait des coudes qui sont à 70 degrés et pas trop ouverts. Parce que si tu fais pas ça, tu vas avoir comme beaucoup de personnes des problèmes où tu vas sentir tes épaules ou tes triceps. Donc maintenant pour ce qui est du programme, en séance 1, tu vas faire du développé incliné en 3 séries de 6 à 10 répétitions. Ensuite, tu vas te mettre sur une machine à pectoraux, une chest press où tu vas faire 3 séries de 8 à
à 12 reps. Et en séance 2, tu vas faire un développé couché aux haltères en 3 séries de 6 à 10 reps et ensuite un développé à la machine en incliné en 3 séries de 8 à 12 répétitions. Et si de ton côté, tu recherches un programme complet pour avoir des pectoraux musclés et en complément de ça, avoir un programme de nutrition qui va te permettre d'exploser physiquement et de prendre l'équivalent de 7 à 10 kg en l'espace de 3 mois en tant que skinny, alors tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas pour prendre directement un appel avec moi. Dans cet appel, on verra exactement ta situation aujourd'hui et je t'apporterai la solution que j'utilise avec mes élèves pour que tu prennes ces 7 à 10 kg en 3 mois.